Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toutes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. De Saint-Jean de Garguier le 21 novembre. Tu me demandes si dans ton compte rendu d'initiation, tu dois expliciter les réponses que tu as fournies sur divers sujets lors de ton interrogatoire sous le bandeau. C'est la première fois que l'on me pose une telle question, et cependant je vois là une occasion de préciser ce que tu ne sembles pas avoir encore tout à fait compris. L'interrogatoire sous le bandeau ne vise pas à te faire exposer tes idées. Elles changeront d'ailleurs au cours des ans. Elles visent à découvrir aux frères qui vont te recevoir parmi eux ta personnalité, par l'artifice révélateur s'il en est d'une situation difficile. Tu es vu, tu te sais vu, et tu ne vois pas. Le fait même que tu te soumettes à cette disposition de nos pratiques est une indication sur ton caractère. À moins d'être complètement stupide, on doit se dire que, les yeux bandés, on est en position d'infériorité. Et donc, si l'on a peur de se trahir, on doit redouter l'interrogatoire. Il y a aussi la difficulté de bien percevoir le fond des questions posées, car il est rare que les langages s'accordent impromptus. Certains qui sont interrogés posent des questions pour obtenir des précisions. D'autres répondent même s'ils n'ont pas tout à fait compris. D'autres encore ne peuvent rien dire. Certains font de l'esbrouffe. Les pires révèlent leur prétentieuse ignorance. C'est vraiment une épreuve, et certains de nos frères prétendent qu'il n'est pas juste de s'attacher à des interrogatoires serrés, d'autres vont jusqu'à proscrire l'interrogatoire sous le bandeau. Je te laisse juge en ce qui concerne les faits sur toi. Mais personnellement, je dis simplement que l'on n'entre pas dans une communauté si l'on n'est pas en mesure de faire confiance aux amis qui vous y incitent, et que l'on ne peut que gagner à subir une expérience sur soi de la qualité de l'interrogatoire en compagnie. C'est un exercice de libération comme beaucoup d'autres, mais c'est le plus rigoureux de ceux qu'il est courtoisement possible de se permettre. Il peut donner lieu à des méditations fructueuses de la part des témoins, et s'il est bien mené par le vénérable, ou par l'orateur, orienter favorablement la réflexion du candidat.